Il est 15 h. La délégation débarque dans l'enclos du gouvernorat de province. Est un projet du gouvernement conçu et animé par lui-même, par le biais du ministère de l'Environnement et Développement durable, sous une mise en œuvre technique de la FAO et appui financier du Fonds mondial pour l'environnement. Une visite spéciale est organisée au gouvernorat de la province par une délégation coalisée par la partie gouvernementale sous la représentation du secrétaire général du ministère de l'Environnement et Développement durable, Benjamin Toirambe, qui joue à la fois le bâtonnier du comité de pilotage du projet Miombo. Ainsi, de l'autre côté, la partie non gouvernementale qui joue le rôle d'appui technique, représentée par le représentant de la FAO en République démocratique du Congo, Aristide Ngone-Obame. Le gouverneur de province étant en mission sous un protocole organisé par cette institution. La délégation est reçue par le numéro 2 de l'institution, Jean-Claude Kafwa-Kimimba, le vice-gouverneur. L'entretien reste à huis clos et personne ne sait ce qui se passe dans les quatre coins du bureau du numéro 2 de la province. Après une demi-heure, la délégation du projet et le patron du gouvernorat en place font le reflet d'un accord satisfaisant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde reste à l'attente de la réponse. La réponse est là, et nul ne s'y attendait. Je suis très heureux. Et pour ne pas dire ma délégation est très heureuse. Tout simplement parce que monsieur le vice-gouverneur nous a réussi. Et dans le cadre du projet gestion communautaire des forêts de Miombo. C'est un projet qui a commencé depuis 2017. Et que ça continue jusqu'à l'année prochaine. Mais il y avait un problème, une difficulté que pour que les communautés puissent jouir de ces forêts et aller dans le développement et de bien gérer ces forêts-là, il a fallu un arrêté provincial. Et le vice-gouverneur vient nous donner une joie immense en nous annonçant que ces arrêtés-là ont été signés. Donc voilà, notre entretien a tourné autour bien que nous sommes venus présenter les civilités. Et il a annoncé que demain, nous allons faire le comité de pilotage de ce projet ici à Lubumbashi. Mais c'est la nouvelle qui nous a donné, qui nous a rendu plus heureux que tout. Voilà. Et pour les préoccupations sur les étendues évaluées à plus de dizaines de millions d'hectares ravagés, les réponses sont claires. À travers les pays, en tout cas avec les taux de déforestation de notre pays de 0,31%, on perd beaucoup de forêts. Mais il y a l'opportunité de les restaurer. Il est dit dans notre code forestier, quand vous enlevez un arbre, vous devez le replanter. Donc ce devoir environnemental nous amène à les faire. Alors il y a des mécanismes, il y a des méthodes, des approches méthodologiques qui, même 20 millions d'hectares, tu peux les restaurer dans 5 ans. On peut récupérer vraiment beaucoup de choses parce que un des objectifs, c'est de faire des approches, des plans simples de gestion. C'est-à-dire on ne peut pas exploiter comme on l'exploitait à l'époque, sans approche durable. Maintenant, ce sont ces approches durables où vous exploitez aujourd'hui une partie ici,
Vous les abandonnez, vous allez de l'autre côté et après quelques années, vous rentrez encore là. Donc, il y a beaucoup d'approches, des méthodes pour restaurer ces forêts qui sont dégradées. Dans l'une des parties du pays aux différents cas et besoins humanitaires, ces arrêtés demeurent la seule certitude d'attribution de forêts aux communautés locales et une preuve rassurante de protection de forêts aux communautés locales. Ce qui bloquait pour les communautés de jurer un peu pleinement dans ce qu'ils sont en train de faire, c'était ces arrêtés-là qui n'étaient jamais signés et maintenant c'est signé. Non, en tout cas, c'est un projet qui a de bons résultats. Parce que les premiers résultats, c'est les activités sont appropriées par les communautés elles-mêmes. En venant ici, on était sur le terrain. Et les communautés sont très satisfaites de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ça améliore leurs conditions de vie, de tout ce qu'ils sont en train de faire. Dans la lutte pour un développement durable, un lot laissé par le numéro 1 de la province est remis à la délégation. Et le moindre reflet de satisfaction se lit au visage de la délégation.